Bonjour, aujourd'hui on va parler de smartphone. Alors c'est souvent difficile de choisir le bon smartphone parce que quand on a un petit budget, quand on veut mettre moins de 400 € sur un smartphone, savoir faire un peu la différence dans tous ces produits d'entrée de gamme, c'est difficile. Pourtant, il y a quelques différences qui sont notables. J'ai sélectionné en tout 7 produits différents. Le Honor 9, Huawei Nova 2, iPhone SE, Sony Xperia X1 Ultra, Samsung Galaxy A5, Motorola Moto X4 et le Wiko View Prime. D'ailleurs, je vous ai mis des liens de tous ces produits dans la description, comme ça vous pouvez aller les voir. Alors bien évidemment, on va regarder la fiche technique, on va regarder le prix de ces produits, on va regarder les spécifications, on va regarder les points forts, les points faibles, est-ce qu'ils valent le coup, à qui ils se destinent, et puis à la fin je vous dirai quel est mon point de vue et lequel moi, si je devais faire ce choix, si je devais choisir un smartphone à moins de 400 €, lequel je prendrais. On y va tout de suite. Je vous rassure, j'ai fait un choix un peu arbitraire. Il y a d'autres marques qui proposent des produits d'entrée de gamme à moins de 400 €, mais c'était compliqué de comparer 10, 15 modèles. Là déjà j'en ai pris 7, ça fait quand même beaucoup. Donc on va se concentrer sur ces produits-là. On commence par le Honor 9. Un écran 5.15 pouces. C'est un écran LCD en Full HD, c'est-à-dire 1920 par 1080. C'est assez standard. À l'arrière, on va retrouver deux caméras. Côté photo, il est le seul à avoir un 20 mégapixels monochrome et un 12 mégapixels en couleur. L'objectif ouvre en 2.2. Sur la face, vous avez ici la caméra avant. Pour la selfie, on a une caméra en 8 mégapixels et on peut faire de la vidéo en 4K. Pour l'avoir testé, le Honor 9 pour la photo est bien, est correct. De toute façon, tous les produits dont on parle sont des produits à moins de 400 €, donc il ne faut pas chercher des trucs avec des performances de dingue. Mais en tout cas, le Honor 9 a vraiment une qualité qui est complètement convenable. Un processeur Kirin 960, 4 Go de RAM. On n'est pas sur les toutes dernières versions des processeurs qu'on peut trouver sur Huawei. Par contre, c'est quelque chose qui tourne bien. Et 64 Go de stockage qu'on peut monter jusqu'à 256 Go. Côté design, il est élégant. Alors déjà, en termes de prise en main, c'est un produit qui est plutôt agréable, qui se tient bien dans la main. On voit vraiment une finition très premium, très clairement, de ce produit. Vous le voyez avec l'aspect vert, un aspect très brillant. On a une coque arrière qui est incurvée avec un aspect 3D. Ça renforce vraiment ce côté premium de ce produit. L'inconvénient sont les traces de doigts. Je ne sais pas si ça se voit bien là, mais vous avez plein de traces de doigts. Il faut forcément toujours un petit peu le nettoyer si on veut garder le côté un peu brillant du smartphone. Côté batterie, on a une 3200 mAh. Donc normalement, pas de surprise. On reste dans les moyennes de ce qui se fait actuellement sur les smartphones. J'ai fait un petit tour du système d'exploitation, c'est vrai que c'est quelque chose qui tourne plutôt bien. Il tourne sur un Android 7.0 Nougat avec une surcouche Emotion UI 5.1. Il a du Bluetooth 4.2, une prise jack. C'est vraiment un produit qui globalement est intéressant, qui normalement est vendu à plus de 400 €, mais qu'on peut trouver à moins de 400 €. J'ai vu une offre à 399 €, je vous mets le lien dans la description. Point positif de ce produit, c'est le design. Honor réussit toujours ses produits, celui-là est vraiment super joli, le dos en verre est premium, par contre, il faut tout le temps passer un petit coup de chiffonnette pour qu'il brille parce que sinon les traces de doigts, c'est pas génial. Et ça, c'est vraiment le point négatif, ce sont les fameuses traces de doigts. Alors, à qui s'adresse ce produit? Honor, c'est une filiale de Huawei. Honor s'adresse à un public jeune, 15-25 ans. Bon, bah c'est des bords, hein. Les gens au-dessus peuvent les prendre, hein. Les gens qui sont un peu plus âgés de 25 ans peuvent les prendre, et en dessous de 15, ça cible également les gens qui aiment jouer. En termes de performance, ça fonctionne. Si vous aimez les jeux, que vous voulez jouer, le Honor 9 marche très bien, donc pas de souci là-dessus. Donc c'est vrai que voilà, c'est un smartphone qui s'adresse plutôt à un public jeune et aux gamers. Maintenant, le Huawei Nova 2. Vous avez un écran 5 pouces FHD en 1920 par 1080. L'écran est un peu plus petit que celui du Honor 9. Au niveau des caméras arrière, vous avez une 12 mégapixels et une 8 mégapixels. Avec une ouverture en 1.8. Une caméra selfie en 20 mégapixels. Avec une ouverture 2.4. Et pour la vidéo, il filme en Full HD à 30 images par seconde. Côté processeur, c'est un Kirin 659. Vous avez 4 gigabits de RAM et 64 Go de stockage interne. On peut monter jusqu'à 256 Go avec une carte SD. Côté design, il est assez classique. Un design standard. Rien d'exceptionnel. Côté batterie, c'est une 2950 mAh. Et comme le Honor, il a un Android 7.0 Nougat avec une surcouche Emotion UI 5.1. Et forcément, c'est la même boîte. Honor et Huawei
On a le même environnement. Du Bluetooth 4.2, un port jack, et c'est un produit qu'on trouve à 399 €. Quels sont les avantages de ce produit? Alors pour moi, ce qui est bien sur ce produit, c'est la photo. Vous pouvez déjà exporter vos photos en RAW. Alors le RAW, je ne sais pas si ça vous parle, si vous n'êtes pas forcément un amateur de photos, mais le RAW, c'est la haute définition, et c'est là où on va garder, je dirais, toutes les informations de votre photo. C'est extrêmement pratique lorsque vous travaillez sous Photoshop et que vous voulez vraiment travailler dans la meilleure qualité. Mais vous pouvez aussi faire des photos en 3D. Pour faire une photo en 3D, vous allez prendre votre appareil, vous allez déplacer un objet et lui, il va le modéliser, comme dans Matrix par exemple. Il va pouvoir reconnaître les différentes courbes, les différentes formes, et ensuite vous les déplacez directement sur votre téléphone, et ça c'est vraiment très pratique et très sympa. Point négatif, vous filmez uniquement en Full HD à 30 images par seconde. Donc c'est un produit qui est plus destiné aux amateurs de photos. Maintenant on a l'iPhone SE. L'iPhone SE a un petit écran de 4 pouces. On a une résolution de 1136 par 640 pixels. Donc on n'est même pas sur du Full HD. Un écran LCD, deux caméras, une à l'arrière de 12 mégapixels avec une ouverture de 2.2 et à l'avant 1,2 mégapixels avec une ouverture de 2.4. Et vous pouvez filmer en 4K à 30 images secondes. Il y a une puce A9. 2 Go de RAM et 32 Go ou 128 Go de stockage. Bon, le design, c'est un classique d'Apple. Une batterie 1624 mAh. Il peut tourner sous iOS 11. On a du Bluetooth 4.1, une prise jack. Et c'est un produit que vous pouvez trouver à 339 €. Point positif de ce produit, je dirais, c'est la marque et l'OS. Si vous aimez l'OS d'Apple, si vous êtes déjà client dessus, vous avez toutes vos applications, très clairement, ça fait le job, c'est très bien. Point négatif, l'écran. Vous avez un écran qui est même pas en Full HD. Un écran 4 pouces avec une résolution qui est un peu bâtarde. Et puis vous avez 2 Go de RAM. Donc vous attendez pas avec une bête de course, vous attendez pas à avoir un écran qui est hyper sympa pour pouvoir profiter de belles qualités de vidéo en Full HD. C'est un petit produit Apple compact. Ensuite on arrive sur le Sony Xperia X1 Ultra. C'est un écran 6 pouces bord à bord. 1920 par 1080 LCD. L'appareil photo à l'avant, c'est un 16 mégapixels avec une ouverture en 2.0 et il y a un stabilisateur optique dessus. L'appareil photo à l'arrière, c'est un 23 mégapixels avec un autofocus hybride. C'est en gros l'équivalent d'un 24 mm avec une ouverture de 2.0. Pour pouvoir faire des photos en faible luminosité, on peut monter jusqu'en ISO 6400. Côté vidéo, vous filmerez en Full HD. Normalement, c'est pas mal. Ça fait un autofocus. Pour l'avant, on va faire exactement le même exercice. Côté processeur, on est sur un processeur MediaTek Helio P20 64 bits, 4 Go de RAM et est dispo en 32 en 64 Go. On peut le monter jusqu'à 256 Go lorsque vous allez rajouter effectivement une carte micro SD ici sur le côté. Côté design, il a un aspect industriel qui est vraiment très propre. C'est un appareil qui est vraiment super esthétique. La prise en main est simple. Un bord en aluminium. Il tourne d'origine sous Android 7.0 Nougat. La batterie, c'est du 2700 mAh et le Bluetooth, c'est du 4.2. Une prise jack et on le trouve au tarif de 399 €. Point positif, la photo en plein jour, ça marche bien, pas de souci. Point négatif, une batterie de 2700 mAh pour un écran de 6 pouces. Ça risque un peu de coincer à un moment ou à un autre. Si vous mettez la luminosité à fond, si vous jouez, si vous utilisez énormément votre écran, j'ai peur qu'à un moment la batterie soit un peu moyenne et que vous puissiez en profiter un peu moins d'une journée. Ce smartphone se destine vraiment aux amateurs de Sony, à ceux qui aiment ce design Sony très particulier. Maintenant, Samsung Galaxy A5. Un écran 5,2 pouces, Full HD 1920 par 1080, Super AMOLED. Une caméra arrière 16 mégapixels avec une ouverture en 1.9 et la même chose pour la caméra avant. Côté vidéo, c'est du Full HD. Il tourne sous un ARM Cortex A53, 3 Go de RAM et 32 Go de stockage que vous pouvez monter jusqu'à 256 Go. Le design, c'est un classique Samsung, je dirais. Une batterie 3000 mAh et il tourne sous un Android 6.0 Marshmallow. Il a du Bluetooth 4.1, une prise jack et on le trouve au tarif de 319 €. Point positif de ce produit, l'écran Super AMOLED. Le capteur photo 16 mégapixels avec ouverture 1.9. De toute façon, Samsung pour les photos, ça fait le job. En règle générale, chez Samsung, les appareils font vraiment l'affaire, sont sympas, vous avez de belles photos et là en plus sur un écran Super AMOLED, ça finira de sublimer vos clichés. Point faible, Android 6.0 Marshmallow. Faut m'expliquer ça. À qui s'adresse ce smartphone? Tout simplement à ceux qui aiment les écrans Super AMOLED et les amateurs de photos. Maintenant, le Motorola Moto X4. Un écran 5,2 pouces Full HD LCD. Une double caméra arrière avec un 12 mégapixels en autofocus. Avec une ouverture de 2.0. Et un 8 mégapixels avec une ouverture en 2.2. Avec un grand angle. À l'avant, vous avez une caméra de selfie en 16 mégapixels. Avec une ouverture de l'objectif en 2.0. Côté vidéo, vous filmez en 4K à 30 images par seconde. Il a un processeur Snapdragon 630 octa-core cadencé à 2,2 GHz. 3 Go de RAM et 64 Go de stockage qu'on peut monter jusqu'à 2 Tera. Il a un design assez propre à Motorola. Un produit qui fait tout le temps de métal, qui est vraiment très sympa, qui a un côté vraiment très précieux.
vraiment premium, le logo Motorola qui est très sympa derrière. On doit reconnaître qu'il y a un design qui est vraiment bien pensé au niveau de la caméra arrière. C'est un smartphone qui est très sympa, très agréable de prise en main. Côté batterie, vous avez une batterie en 3000 mAh. C'est un produit qui tourne sous Android 7.1.1 Nougat. Il a du Bluetooth 5.0, une prise jack et on le trouve au tarif de 358 €. Point positif de ce produit, c'est l'autonomie. Il a une excellente autonomie. Point faible, les photos qui sont assez moyennes. De toute façon, une fois de plus, on est sur des appareils à moins de 400 €. On va pas leur demander la lune. À qui il s'adresse? Ça, c'est un produit qu'on peut acheter si on cherche un produit, je dirais, assez équilibré. Une bonne batterie. Côté design, il est sympa avec le dos en verre. Il a plein de qualités. Il brille pas dans un domaine en particulier, mais il est sympa. Et pour finir, le smartphone français, le Wiko View Prime. Alors français, oui, mais pas fabriqué en France. C'est un produit qui a un écran 5,7 pouces avec un ratio 18/9. Avec une résolution de 1440 par 720 pixels. À l'arrière, vous avez une caméra 16 mégapixels avec le flash qui est ici et à l'avant, une double caméra. Vous avez une caméra en 20 mégapixels et en 8 mégapixels. Là, je filme sur la caméra en 8 mégapixels, ce qui vous donne, je dirais, un cadre un petit peu plus classique comme on peut le retrouver sur différents smartphones. Et maintenant, on va l'essayer avec le grand angle en 20 mégapixels et on peut voir qu'on a effectivement une vraie différence. Côté vidéo, vous filmez en Full HD. Il tourne avec un Snapdragon 430. Il a 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Côté design, c'est un faux borderless. Il a un grand écran, un design assez sobre, classe, simple. Une batterie 3000 mAh. Il tourne sous un Wiko UI sur un Android 7.1 Nougat. Il a du Bluetooth 4.2, une prise jack et on le trouve au tarif de 260 €. Point positif, c'est l'écran 5,7 pouces en 18/9. Point négatif, la résolution de l'écran, 1440 par 720 pixels. Et il a un angle de vision qui est pas génial. Si vous n'êtes pas vraiment en face, un peu de côté, c'est pas encore ça. Alors à qui s'adresse celui-là? Très clairement à tous ceux qui cherchent un smartphone à moins de 300 €. 260 € pour un produit français, ça va, c'est bien, il n'y a rien à dire dans l'absolu. Alors on a 7 produits plus ou moins différents. Lequel se démarque en termes d'écran? Alors pour moi, très clair sur l'écran, c'est le Samsung Galaxy A5. Vous avez un écran Super AMOLED. Et ça, en termes de qualité par rapport à tous les autres qui sont sur du LCD, c'est ce qu'il y a de meilleur. Pour moi, le plus mauvais, ça serait le iPhone SE, un 4 pouces en 1136 par 640. Comparé au reste, on trouve des écrans Full HD ou alors là, carrément, avec le Super AMOLED de Samsung, pour moi, le top, c'est le Samsung, le plus bas, c'est l'iPhone SE. Côté appareil photo, je mettrai aussi un gros plus au Samsung Galaxy A5, tout simplement parce que les photos, le traitement d'image de Samsung est toujours impeccable. Si maintenant vous voulez filmer en 4K, je vous conseille le Honor 9 ou le Motorola Moto X4. On peut aussi filmer en 4K avec l'iPhone SE, mais je suis pas sûr que c'est là qu'on ait les meilleurs résultats. Côté utilisation du processeur, de la mémoire vive, pour moi, c'est le Honor 9. Si vous cherchez de la puissance, c'est le Honor 9 qu'il vous faut. Côté design, j'irai aussi sur le Honor 9 parce que je trouve qu'ils ont les designs les plus jolis avec ce verre anodisé, avec ses courbes. C'est vraiment élégant. Alors une fois de plus, c'est aussi le point négatif, ça a les traces de doigts, mais il faut dire que parmi tous les produits qui sont proposés aujourd'hui, pour moi, le Honor 9 est au-dessus. Après, je mettrai le Motorola, le Moto X4, pas mal aussi, dos en verre. Plus typé, élégant, mais qui fait aussi l'affaire. Le reste, c'est assez classique. Côté batterie, pour moi, c'est le Honor 9, batterie 3200 mAh, qui va effectivement pouvoir compenser la puissance du processeur et éviter d'avoir un téléphone qui se décharge énormément. Un autre qui est très bon au niveau autonomie, c'est le Samsung Galaxy A5, qui fait parfaitement l'affaire. Côté OS, on est sur de l'Android. Je vais juste regretter qu'on ait un Android 6.0 Marshmallow sur le Galaxy A5, un iOS, on peut aller jusqu'au iOS 11 sur l'iPhone SE. On a du Bluetooth 5.0 sur le Motorola, mais sinon, on reste relativement dans des standards. 4.1, 4.2, bon, rien d'extraordinaire. Des prises jack de partout. Tous les smartphones ont leur particularité. C'est compliqué de faire un peu son choix, mais pour moi, pour mon utilisation, celui qui sort vraiment du lot, c'est le Samsung Galaxy A5. Déjà parce que vous avez un écran Super AMOLED et parce que Samsung est vraiment bien en termes de qualité de photo et qu'en plus, l'autonomie est vraiment géniale. Ce que je regrette maintenant sur cet appareil, c'est l'Android 6.0 Marshmallow. Bon, après, une fois de plus, on est sur un produit à moins de 400 €. Si on veut vraiment avoir un bon appareil qui fait vraiment le job, on peut peut-être s'asseoir un peu sur ce détail-là. Sinon, pour le prix, je vous le recommande. Pour moi, c'est le meilleur. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ces produits pourraient vous intéresser? Est-ce que vous êtes en recherche d'un produit à moins de 400 €? Et puis, est-ce que vous y retrouvez dans tout ce que je vous ai dit? Lequel vous plairait? Est-ce que vous envisagez de changer? Puis surtout, dites-moi quel téléphone vous avez aujourd'hui. J'ai hâte de lire vos commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à me laisser de jolis pouces, à vous abonner parce qu'il y aura toujours plus de contenu pour parler de technologie, des guides, des conseils, des astuces et bientôt du voyage pour l'high-tech, comme d'hab. Restez connectés et moi je vous dis à très bientôt. Ciao!